Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment récupérer des données d'une seule table. Maintenant, nous allons voir comment récupérer des données de deux ou plusieurs tables. Et nous allons nous servir des jointures. En fait, quelles sont les différentes jointures? Nous avons le inner, le left outer, right outer, ainsi de suite. À base de cette image, vous allez voir comment les jointures fonctionnent. Donc, si par exemple, vous avez deux tables et vous voulez récupérer quelque chose de ces deux tables, vous allez joindre les tables à l'aide. Par exemple, si vous dites le inner join, ça va aller chercher l'intersection des choses. Sans plus tarder, allons-y dans notre Microsoft SQL Server Management Studio. Par exemple, ici j'ai plusieurs tables. Je vais lancer la table de vendors et la table des invoices pour qu'on puisse voir de quoi nous parlons. Alors, tout de suite, je vais lancer un new query et je vais dire use cette base de données. Use API. Je l'exécute pour que ça change et ça nous balance là-bas. Vous aurez pu changer tout de suite ici en cliquant là et en choisissant API, mais j'aime bien pratiquer avec ça. Nous voulons voir le contenu de invoices. On va dire select all from invoices. Et je vais aussi faire select all from vendors. Et je vais exécuter tout ça. Voilà, nous avons le résultat des invoices. Nous avons les vendors ici et nous avons les invoices. Alors, si vous regardez à partir de des vendors, voici les vendors. Ce matricule des vendors, vous retrouvez ça ici. Alors, il est bien possible que vous puissiez joindre les choses. Par exemple, si vous avez une facture et vous savez que la personne qui a passé la commande ou qui a vendu, c'est le 1, 2, 2. Vous pouvez venir ici le chercher là où se trouve la personne qui a ses matricules. Par exemple, 1, 2, 2, vous pouvez venir ici chercher là où vous allez retrouver le 1, 2, 2 et vous allez voir son nom, United Parcel Service. Donc, si vous voulez voir à qui appartient ça, vous pouvez utiliser une jointure et vous allez non seulement aller chercher les informations de cette facture, mais vous allez joindre à ces informations que vous avez ici. Donc, c'est extrêmement important. Par exemple, le point d'intersection de ces deux tables en utilisant les matricules. En d'autres termes, vous pouvez utiliser le inner join, par exemple, pour aller chercher le point d'intersection bien en précisant. Donc, nous allons voir join on. On va bien préciser où ça va aller regarder. Ça va utiliser, quelle colonne ça va utiliser comme point d'intersection. Parce que c'est bien possible qu'il y ait des vendors qui n'ont pas passé de commande. Alors, vous n'allez pas les voir. Donc, si vous cherchez un point d'intersection, c'est ça que vous allez chercher. Parfois, vous voulez utiliser le left outer join. Parfois, c'est le right outer join. Donc, tout dépend de ce que vous voulez. Mais le plus souvent, nous utilisons le inner join. Par défaut, nous allons utiliser ça. Mais il y a des cas où nous voulons absolument ça. Par exemple, quand on veut merge, quand on veut joindre deux tableaux, le plus souvent, on utilise ça. Mais dans nos exemples, nous allons voir comment nous amuser avec les joins dans quelques secondes. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre premier exemple. Alors, je vais passer ici. Select. Comme d'habitude, j'aime bien commencer avec Select étoile pour que IntelliSense puisse m'aider. Je vais dire From. Maintenant, je vais passer deux tables parce que j'ai envie d'aller chercher de l'information de ces deux tables. De vendors et j'ai envie d'aller chercher le numéro d'une facture et quel est le nom
Donc, le numéro d'une facture, donc invoice number, et bien sûr le nom à qui appartient ce numéro de facture. Donc ici, je vais dire vendors. C'est de cette table. Je vais dire join. Donc, joins cette table à la table de invoices. Et chaque fois que vous utilisez join, vous allez utiliser on. Donc, vous avez join on. Les deux vont ensemble. Donc, je vais dire, je veux que tu viennes dans invoices, tu prends le, bref, dans vendor, tu prends vendor ID. Donc, je vais dire vendors. Je veux que tu puisses aller chercher vendor ID et que tu rentres dans la table de invoices et tu partes dans la table de invoices chercher vendor ID. Donc, que c'est le vendor ID venant de la table de vendors puisse matcher le vendor ID qui est dans la table de invoices. Donc, sur cette base, va me chercher ces deux paramètres, le invoice number et à qui appartient cette invoice. Donc, je vais changer ça. Je vais dire le invoice number et vendor name. Donc, je peux ajouter d'autres paramètres, mais je m'arrête ici. Alors, nous allons lancer, exécuter, et voilà. Nous avons le invoice number et le invoice name. Bon, ça, c'est une syntaxe un peu plus courte. Le plus souvent, si vous voulez la syntaxe totale, étant donné que c'est le inner join, allez-y avec inner join. Et nous allons exécuter, ça donne pratiquement la même chose. Voilà comment le inner join fonctionne. Mais par défaut, quand vous mettez simplement join, ça comprend que c'est le inner join par défaut. Donc, ça ne va pas lancer les autres, ça va comprendre par défaut que vous voulez le inner join. Alors, quand vous voulez un autre join, comme nous allons voir dans quelques instants, c'est important de préciser quel type de join vous voulez. Alors, nous allons un peu épicer les choses maintenant en ajoutant plein d'autres paramètres à notre sélection. Ok, j'y vais avec select, from, je vais d'ailleurs dire where, et je vais même mettre order by. Donc voilà des mots-clés que je vais utiliser ici, mais dans tout ce que nous allons faire, nous allons utiliser un inner join. Alors nous allons commencer par rendre les choses faciles, après nous allons essayer de le raffiner. Pour commencer, from, on va mettre from, notre join, et on va mettre on. Donc, on veut commencer avec vendors, join, on ne va pas mettre inner, on essaye de ne pas trop se répéter. Et ici, on a invoices. Et comme on l'a dit tantôt, chaque fois que vous avez join, c'est bien de mettre on. Bon, je pousse ici, j'utilise tab pour avancer là-bas, c'est simplement pour la visibilité. Hein. Vous pouvez tout mettre sur une seule ligne, mais ce n'est pas très visible. Alors ici, je mets on. Qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser? On va toujours utiliser les ID comme on l'a fait tantôt. Donc, je vendors dot vendor ID est égal à invoices donc vous essayez de faire une intersection là où c'est pratiquement les mêmes choses. Vous allez dans la table vendor, vous regardez les vendor ID, vous allez dans la table invoices, vous regardez les vendor ID et vous regardez le point d'intersection comme on l'a expliqué tantôt, utilisant cette image. Alors, dès qu'on l'a fait, on va préciser, je vais d'abord laisser ça parce que ça demande d'aller tout chercher. Donc, on va dire where
le invoice total. Par exemple, le invoice total. En fait, on veut voir les gens qui nous doivent de l'argent. OK? Et on veut voir leur nom. Donc, invoice total moins payment total. On l'a vu la dernière fois. Moins crédit. Est supérieur à 0. Donc, on va voir ceux-là qui ont reçu leur facture. Ils ont fait le paiement. Peut-être le paiement c'est 0 ou c'est une certaine valeur, moins le crédit qu'ils ont reçu. Néanmoins, c'est supérieur à 0, ce n'est pas égal à 0. On veut voir ces gens-là et on veut ordonner ceux qui nous doivent de l'argent. Par exemple, on va dire order by, on veut la date de la facture. Donc, c'est le invoice due date. Quand est-ce qu'ils doivent nous payer? Et on va rendre ça par ordre décroissant. Donc, on met descended. Alors, on peut lancer, mais ça va nous donner tout un tas de choses. Néanmoins, on va venir ici ajuster. Avant de faire cela, d'ailleurs, lançons ça pour voir ce que ça va nous donner. Et puis après, nous allons ajuster. Regardez, ça nous donne tout un tas de choses. Ce qui n'est pas intéressant, votre patron ne sera absolument pas content de ça. Vous devez venir raffiner les choses ici. Nous voulons le invoice number. Nous voulons le vendor name. Nous voulons le invoice due date. Quand est-ce que sa facture est due? Et bien sûr, nous voulons, si nous avons ce genre de choses, nous voulons absolument voir la valeur de ça. Si nous voulons voir ceux qui nous doivent de l'argent et combien ils nous doivent, nous pouvons aller chercher tout ce que nous avons mis ici. Vous pouvez le saisir, je vais simplement enfreindre à ma propre règle et le copier et le coller là. Et nous n'allons pas laisser que ça nous donne quelque chose de vide. Nous allons donner le titre comme balance due. Nous voulons voir combien il nous doit. Souvenez-vous, si vous voulez que ce soit plus lisible, vous pouvez utiliser les square brackets pour séparer ça. Mais si vous séparez sans mettre dans les square brackets, vous allez avoir des problèmes. OK. Donc, on va sélectionner et le relancer. Maintenant, voilà, c'est super. Nous pouvons améliorer les choses. Par exemple, regardez, chaque fois que vous avez vendors, il faut saisir tout vendors. Ici, il faut saisir tout invoices. Et parfois, vous allez voir, il y aura des moments où on va donner des choses ici où il faudra venir préciser invoice number, vendor number. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est d'utiliser des alias ici. Par exemple, ici, on peut dire vendors as V et invoices, on peut dire invoices as I, par exemple. Et dès que vous faites ça, vous êtes obligé de venir ici changer. Partout où vous avez vendors, partout, vous devez mettre V. Et partout où vous avez invoices, vous allez utiliser ce que vous avez mis là. Donc, ça sera comme cela. Si on sélectionne, on exécute, vous voyez, ça nous donne pratiquement la même chose, mais ça diminue la douleur que vous aurez pu avoir en saisissant tout un tas de choses chaque fois. Donc, rassurez-vous que vous avez bien compris avant d'avancer. Alors, nous allons voir un autre exemple. Cette fois-ci, nous allons chercher une autre table. D'ailleurs, je vais lancer le Select Tool From. Si vous jetez un regard ici, vous allez voir les tables que nous avons. Nous avons par exemple Invoice Line Items. Alors, qu'est-ce qui se trouve dans Invoice Line Items? Allons voir.
On va lancer pour voir le contenu de cette table. J'exécute. Voilà le contenu de cette table. Nous voyons les comptes des clients. Nous voyons le invoice line item et nous voyons la description. Parfois, c'est le téléphone, le design, le transport, freight et transport, ainsi de suite. Nous voyons toute cette description. Alors, imaginez-vous que maintenant, nous avons besoin de combiner les tables. Donc, on va simplement laisser forme et on va descendre ici pour ajouter d'autres choses. Ouais. Et bien sûr, on va dire order by. Donc, voilà autant de choses. Et étant donné que j'ai envie de balancer un join ici, mais je ne vais pas commencer par ça. Je vais commencer par le invoice cette fois-ci. Je vais dire from invoices et je vais dire join. Mais vous voyez, ce nom est très long. J'ai envie d'utiliser quelque chose qui ne va pas utiliser un nom très long. Mais si j'utilise i ici et i ici, nous avons des problèmes. Alors, ici, je peux dire as, par exemple, line items. OK, je peux le laisser comme cela. Et bien sûr, chaque fois que vous utilisez join, vous êtes obligé de mettre on. Alors, qu'est-ce que nous avons dans les deux tables? Dans la table invoice, nous avons le invoice ID, mais dans la table invoice line item, si vous voyez ici, nous avons aussi le invoice ID. Donc, dans les deux tables, nous avons cette colonne qui se ressemble. Par exemple, si on va le démontrer tout simplement. Select, étoile, form. From invoices, je vais faire pratiquement la même chose ici. Cette fois-ci, je vais dire from invoice line. OK, je vais exécuter ces deux-ci pour qu'on puisse voir. Alors, jetez un coup d'œil, vous allez voir ici, nous avons Invoice ID, nous avons Invoice ID. Nous avons pratiquement ces deux colonnes qui apparaissent dans ces deux tables, dont nous pouvons les utiliser comme le point de jointure. C'est simplement ce que je voulais démontrer. Alors, quand nous venons ici, nous allons dire on peut dire dans la table Invoices. Donc, je peux utiliser as ici, et je dis simplement i. Nous pouvons venir ici, i. Invoice ID est égal à line items. On n'a plus besoin d'écrire tout ça. Dot invoice ID, parce que ça se trouve dans tous les deux. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons dire au niveau de where? Qu'est-ce que nous voulons voir? Nous voulons voir peut-être celui qui a ce compte. OK? Peut-être le compte numéro. Nous allons prendre un compte quelconque. Where account number est égal à, je vais prendre 553 et on veut ordonner par invoice date. OK, si nous voulons voir tout ça, ça sera très long, mais lançons et puis on va filtrer. Vous voyez, ça nous donne tout, mais si vous jetez un coup d'œil, si vous lancez un coup d'œil ici, vous allez voir que c'est uniquement les paramètres de account number 553. Donc, si vous changez, par exemple, ici, on dit 540. Et on lance, vous allez voir que ça sera les paramètres de 540. Alors là, nous allons entrer dans 553.
Et maintenant, je vais venir filtrer ici pour ne pas voir tout ce que nous avons là. Parce que là, pratiquement, ce qui se passe ici, c'est que ça nous donne tous les champs qui sont dans les deux. Bon, ici, nous allons ajuster avec le invoice number. Nous avons le invoice line item amount. Et nous voulons pouvoir décrire. Donc, nous voulons le numéro de la facture, nous voulons le montant et nous voulons la description. D'ailleurs, ce montant-là, c'est pourquoi. Donc, on va dire invoice, line item, description. Alors, on va le lancer. Et voilà. Donc, non seulement nous avons le numéro de la facture, nous avons le montant ici, mais nous avons la description afin que le patron comprenne bien pourquoi c'est là.